Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Quelles sont les nouveautés que j'espère dans les Sims 4 en 2024? J'ai adoré vous proposer cette vidéo il y a un an. Nous avions échangé plein de choses en commentaire sur nos attentes en 2023. Puisqu'on parle de nouvelle année, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024, qu'elle vous apporte du bonheur, une bonne santé et de la réussite dans les projets qui sont importants pour vous. Quoi de mieux qu'un début d'année pour se projeter dans les possibles futurs contenus? Cette vidéo est un peu différente des vidéos d'information ou de spéculation habituelles, dans le sens où si je vais bien me demander quels contenus vont arriver dans le jeu, je ne vais pas me contraindre en fonction d'indices plus ou moins forts. Je vais laisser parler mes envies, mes espoirs pour le jeu. L'objectif est de se faire plaisir, de discuter ensemble et d'imaginer les ajouts qui pourraient arriver en 2024 pour enrichir et améliorer les Sims 4. C'est officiel, le jeu va poursuivre son développement en même temps que le fameux projet René, que beaucoup de joueurs appellent les Sims 5, ce qui signifie que nous allons pouvoir profiter de contenu pendant plusieurs années encore, c'est une certitude, 3 ans, 4, 5, on ne sait pas, sans doute tant que les ventes seront bonnes, et elles l'ont été en 2023 avec 3 extensions. Cette annonce tombait bien parce que les joueurs pensent qu'il manque des choses dans les Sims 4 pour les rendre plus fun, plus profonds et plus complets. Vous le savez, c'est complètement mon avis aussi, j'aime ce jeu, je crois en son potentiel et j'en veux plus pour qu'il soit meilleur, surtout au niveau du gameplay. D'ailleurs, petite parenthèse, cette vidéo n'est pas celle que j'avais initialement prévu de vous proposer pour les derniers jours de décembre et que j'ai finalement repoussée. Elle m'a demandé de passer du temps en mode construction et puisque je suis très perfectionniste, j'y ai passé beaucoup de temps, bref, elle arrive bientôt. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, YouTube comprend que la vidéo vous plaît et donc elle est proposée à plus de monde et vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Bon, avant de parler de 2024, un petit bilan s'impose parce que les développeurs ont répondu à une partie de mes attentes et de vos attentes en 2023. Avec l'extension Grandir Ensemble en début d'année, les étapes de vie sont apparues pour se rapprocher de ce qui existait dans les Sims 2. Ce n'est pas un véritable système de mémoire comme je l'avais espéré, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche. Cela donne de l'intérêt et du rythme aux différents stades de la vie des Sims pour un gameplay générationnel. L'extension Alloué est venue apporter des terrains de location qui permettent de loger plusieurs familles séparées sur un même terrain. C'est un atout énorme pour pallier le manque de terrain sur des maps qui ont tendance à être trop petites. 5 terrains c'est minuscule, mais même les 12 qui semblaient être la nouvelle norme des extensions, ce n'est pas beaucoup quand on veut garder des familles de PNJ et créer quelques lieux communautaires. J'avais en tête l'idée de terrains multifonctionnels pour construire à la fois des commerces mais aussi des locations sur le même terrain. Ce qui veut dire que c'est un vœu partiellement exaucé et que les terrains multifonctionnels restent un vœu fort pour 2024. D'ailleurs, je vous en avais parlé en vidéo, les développeurs sont au courant que nous les voulons. SimGuru Nova l'avait confirmé par ce tweet le 16 novembre à propos de l'extension Alloué, la possibilité de pouvoir construire à la fois un restaurant, une bibliothèque et une piscine sur le même terrain, bizarre comme association, ce serait un moyen supplémentaire pour relativiser le manque de terrain sur les maps. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à mélanger terrain communautaire et résidentiel? Je le souhaite, même si je reste prudent sur la faisabilité de la chose. Bref, ce serait un ajout assez énorme pour les Sims 4, je trouve, et qui me paraît probable pour cette année ou peut-être la prochaine. Restons sur l'extension Alloué pour dire qu'elle a ajouté de vrais faux voleurs. Bon, surtout des faux, j'en avais fait une vidéo avec les Sims fouineurs qui peuvent forcer les portes pour chercher des secrets et faire du chantage ensuite. On est loin des voleurs en tant que PNJ comme dans les Sims 1, 2 et 3 qui venaient nous voler notre frigo ou la télé. Cela ajoutait du fun, de la difficulté et de l'imprévu. Quelques joueurs m'ont écrit en commentaire que les développeurs auraient déclaré qu'ils ne voulaient pas de vrais voleurs dans le 4e opus parce que ce serait choquant pour les joueurs des années 2020. Si vous avez des sources précises, je suis preneur. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec cette idée, vous l'avez compris. Je veux
jeu des voleurs parce que je sais que les Sims sont un jeu. Il est évident que je trouve le vol choquant dans la vraie vie. Est-ce que cet ajout est possible? Cela dépend de la volonté de Maxis, mais tout est là pour les créer. L'animation sur la pointe des pieds des ados qui font le mur dans Année lycée, et maintenant l'animation avec le pied de biche qui vient avec Alloué. Il ne manque plus que la voiture de police. Et puis cela va rester un vœu, mon troisième vœu si je compte bien, plus de contenu pour les Sims seniors. Il y a eu des choses en 2024, un dentier dans un kit, des vêtements, des tâches de vieillesse et des relations familiales pour les grands-parents avec Grandir ensemble, et puis le trait de caractère sage avec Alloué, plus de traits de caractère dans les Sims 4 je prends parce que ça manque. Je pense que les développeurs ont bien en tête le fait que nous voulons plus de choses pour nous amuser avec les seniors. Il n'y a toujours pas de canne pour se déplacer, ni de fauteuil roulant, ni de véritable terrain cimetière dans les Sims 4. Ce sont des ajouts qui restent possibles, soit dans un pack dédié, soit dans plusieurs contenus séparés, d'autant plus qu'une partie des joueurs espère un pack de jeux autour de la faucheuse. Je les cite rapidement parce que je les sors de mes vœux. Exit les poussettes, c'est une de mes grosses déceptions avec Grandir ensemble, et aussi les escaliers en colimaçon parce que je pense qu'ils auraient eu parfaitement leur place avec Alloué, et la possibilité de créer nos propres appartements, dommage. 3 vœux plus ou moins exaucés restent en lice pour 2024 et certains sont toujours là parce qu'ils ne sont toujours pas réalisés, comme les voitures. C'est un des derniers gros manques des Sims 4. Elles étaient présentes dans les Sims 1, 2 et 3, même dans les mondes fermés entre guillemets des 2 premiers opus. Voiture et écran de chargement c'est possible, même si on préférerait s'en passer, c'est très clair. Avec le 4 on ne pourra pas s'en passer, on le voit depuis quelques semaines avec les locations résidentielles. La technologie du jeu est faite comme ça. J'attends toujours que mes Sims ados apprennent à conduire, fassent le mur avec la voiture de papa pour aller en boîte, puissent faire du tuning ou de la mécanique automobile. J'ai un sim qui attend de pouvoir gérer un garage d'ailleurs. Bon, est-ce que c'est possible? Je vous renvoie à ma vidéo consacrée aux voitures dans les Sims 4, le lien est dans le petit i, et à ce qu'en avaient dit les développeurs il y a quelque temps. Allez, 5e vœu, qui n'est pas nouveau, mais je vais l'élargir par rapport à la vidéo de l'année dernière. Je veux toujours pouvoir créer des groupes de musique et disposer d'une véritable carrière de chanteur. Je n'ai toujours pas digéré qu'elle n'ait pas été intégrée à Heure de Gloire. Comme les voitures ou les terrains multifonctionnels, c'est une grosse attente pour la communauté. En fait, de façon plus générale, je voudrais plus d'activités, de compétences et des nouveaux loisirs dans les Sims 4. Nous voulons du gameplay. C'est un jeu de simulation de vie quoi. Faire son propre nectar ou jouer aux billes, c'est bien, mais il y a plein de loisirs qui peuvent intégrer le jeu, la poterie, la confection de bijoux, le skateboard, jouer de la batterie et du saxophone, la natation, la danse classique ou le tango, le billard, la couture et pourquoi pas l'astronomie comme une véritable compétence séparée. Bref, les idées ne manquent pas et n'hésitez pas à gonfler la liste en commentaire. Plus de loisirs c'est possible, oui mais ça demande du travail en gameplay pour les prochains packs. Les groupes de musique reviennent tellement souvent en commentaire sur YouTube et sur les réseaux sociaux que je ne vois pas comment ils ne pourraient pas arriver bientôt. Les joueurs font pression pour. J'espère toujours que les relations amoureuses puissent être plus complexes dans les Sims 4, avec un système d'attraction, des tue-l'amour, des préférences liées au physique, des amours à sens unique, ou des rencontres en ligne, ce qui serait réaliste et moderne en 2024. Combien de couples se rencontrent en ligne dans la vraie vie? S'embrasser, faire crac-crac et se marier dans la même journée pour avoir un enfant 3 jours plus tard, ça manque de défis. Et vous savez quoi? Une extension inspirée de la France avec un gameplay autour des relations amoureuses, des vrais voleurs, un peu cliché en somme, comme dans les Sims 3, eh bien je ne dis pas non. Une ville inspirée de Paris, on pourrait créer des immeubles, j'adorerais. Possible ou pas? Oui, dans un même pack ou dans plusieurs, cela viendrait compléter le pack de jeu mariage, les âmes sœurs arrivées avec loup-garou, ou les coups de foudre ajoutés avec Année lycée. 7e vœu, et celui-ci est nouveau dans ma liste, j'aimerais de plus en plus une mise à jour de la gestion de l'argent dans les Sims 4. Actuellement, un foyer dispose d'un même compte courant. J'imagine que nos Sims puissent placer leur argent sur un compte séparé, à la banque qui serait un lieu
physique où nos Sims pourraient se rendre, ou bien sur internet, qu'ils aient la capacité de faire un emprunt immobilier, ça nous éviterait de faire des codes pour avoir la maison de nos rêves et ça créerait du défi. Que les enfants aient accès à une tirelire dans laquelle ils placeraient soigneusement leurs économies et même qu'il existe des testaments pour transmettre un patrimoine à d'autres Sims. Ce serait tellement plus réaliste. Non, je ne le fais pas souvent, mais je vais vous renvoyer à une vidéo sur un mod réalisé par la youtubeuse Misago qui avait présenté une banque fonctionnelle. Je vous mets le lien en description. Elle fait un let's play challenge step by step sur sa chaîne. C'est le genre de personne qui vous fait du bien quand vous l'écoutez, qui vous donne le sourire. Donc je vous conseille vraiment de la découvrir si vous ne la connaissez pas encore, et si vous aimez les let's play avec de la bonne humeur et de l'humour. Alors, possible cette mise à jour de l'argent? Je pense que oui, mais une fois encore ça demanderait pas mal de travail aux développeurs, et puisque ce n'est pas très demandé par les joueurs à ma connaissance, pas sûr que ça arrive à court terme. Le 8e vœu fait son comeback puisqu'il ne s'est pas réalisé en 2023, c'est un monde africain. Alors, d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, en tout cas une map qui représente enfin ce continent totalement absent des Sims 4 et ses cultures qui sont riches et variées. Il y a déjà le kit Riad de rêve, mais sans un monde inspiré du Maghreb ou du Moyen-Orient, son intérêt reste limité et c'est dommage. Le risque, comme je le disais dans ma vidéo l'an dernier, ce serait de représenter l'Afrique de manière simpliste avec trop de clichés, mais pour représenter la diversité, ce qui est un objectif majeur et réaffirmé par Maxis, il faut un monde en Afrique. C'est quelque chose qui est demandé depuis des années par une partie de la communauté, donc j'ai bon espoir que cela devienne réalité. Ce que je voudrais aussi, ce sont des nouvelles carrières. Pourquoi? Parce qu'il en manque un certain nombre, parce qu'elles sont de plus en plus rares ces dernières années, et parce qu'elles seraient un moyen de diversifier le gameplay. J'ai déjà parlé d'une carrière de chanteur que j'attends, mais il y en a bien d'autres qui auraient leur place en jeu, certaines qui existaient déjà dans les opus précédents, d'autres pas forcément, certaines qui seraient des carrières actives et d'autres pas. Par exemple, pompier, assistante sociale, magicien, nourrice en tant que carrière active bien sûr, kinésithérapeute, acrobate, coiffeur. Ça c'est une carrière que j'attends avec impatience, agent d'entretien, banquier, etc. On pourrait trouver encore pas mal de choses et je ne doute pas que vous aurez des idées en commentaire. Des nouvelles carrières c'est possible bien sûr, mais en nombre limité, à moins d'avoir un pack dédié aux carrières, une sorte de haut travail volume 2, ouais. Et puis, si nous en restons à 10 vœux comme en 2023, j'en terminerai avec une mise à jour que je souhaite et qui touche au cœur des Sims 4, celle des émotions. Je vous donne un exemple pour bien voir de quoi je parle. Est-ce que vous trouvez crédible qu'un Sim avec une émotion de deuil, qui devrait impacter fortement son moral et rendre ses interactions plus compliquées, voire impossibles pour certaines, donc le jeu plus complexe, devienne heureux en quelques secondes parce qu'il a une jolie décoration chez lui et qu'il a mangé un repas délicieux? Pour moi, la réponse est non. Les émotions, ça devait être la spécificité des Sims 4 qui devait rendre les Sims plus intelligents et différents des Sims 3. Donc il faudrait tout simplement que les émotions fortes, l'amour, le deuil, la jalousie, soient plus impactantes. C'est une amélioration qui me semble possible et souhaitable. Les émotions ont été mises à jour quelques fois ces dernières années, mais je ne suis pas certain que ce soit une priorité. Pourtant, ce serait un gros plus pour les joueurs. Bref, une fois encore, je n'ose pas croire que tout cela viendra cette année. Il faudra attendre plusieurs années pour certains ajouts. Si je devais choisir un top 3, ma priorité irait à des fonctionnalités qui rendraient le jeu plus réaliste, profond et complexe. Ce serait encore et toujours les terrains multifonctionnels, même si une sortie si proche des locations me paraît incertaine. Des nouveaux loisirs parce que je veux plus de gameplay pour mes Sims. Les Sims 4 est un jeu de simulation de vie encore une fois. Et puis je vais à nouveau hésiter entre les voitures et des relations amoureuses plus développées et complexes, je pense. Ouais, j'ai du mal à choisir. Et vous alors, que pensez-vous de mes 10 nouveautés pour 2024? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous avez d'autres envies? Et quel est votre top 3? Ou 5 ou 10, c'est vous qui choisissez après tout. J'ai hâte de lire vos commentaires car je sens qu'on ne va pas être tous d'accord. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.